Très bien les amis, ici Harris Sultan. Cette vidéo s'adresse à mon public américain, mais tout le monde est le bienvenu dans notre communauté mondiale. Je veux surtout attirer l'attention de mon public américain car, qu'on le veuille ou non, vous êtes les gardiens du monde libre. Sans la puissance américaine, l'ordre mondial dont nous avons profité ces 75 dernières années disparaîtrait aussitôt. C'est pourquoi j'ai toujours soutenu une Amérique interventionniste et non une Amérique isolationniste. Et je sais que, pour des raisons compréhensibles, beaucoup d'Américains ne veulent plus être interventionnistes. Ils ne veulent pas être les policiers du monde parce qu'ils regardent leur histoire récente et voient que les Européens, qui bénéficient tout autant de cet ordre mondial, soutenu ou maintenu par la puissance américaine. Pourtant, ils se rétractent en affirmant s'opposer à l'invasion et être pacifiques. C'est l'Amérique qui part mener toutes ces guerres, alors que l'Amérique mène ces guerres pour maintenir cet ordre mondial intact, dont nous sommes tous bénéficiaires. Le Liechtenstein, la Suisse, la Norvège, la Suède. Ces pays ont connu une paix énorme depuis 75 ans grâce à la Pax Americana. Donc, c'est Donald Trump. Il dit maintenant, bon, vous savez quoi? Ça ne marche pas pour nous. L'Europe veut que l'Amérique n'intervienne pas dans d'autres pays pour protéger les intérêts américains. Si vous refusez l'intervention américaine, pourquoi devrait-elle assurer votre sécurité? Oh non, s'il te plaît, Amérique, sauve-nous de toi. C'est simple, l'ordre mondial dont nous avons bénéficié n'aurait pas existé sans une Amérique interventionniste. Donc je suis un partisan de cet ordre mondial, et c'est pourquoi je pense que l'Amérique est un pays spécial. La puissance américaine est inégalée. Pourtant, elle est bienveillante. Depuis 75 ans, malgré sa capacité à envahir tous les pays qu'elle voulait, elle ne l'a pas fait. Les seuls pays qu'elle a envahis menaçaient la paix et la sécurité mondiale, ou l'ordre mondial dirigé par les Américains, que, de toute évidence, nous ne voulons pas voir disparaître. Nous ne voulons pas que l'ordre mondial américain disparaisse. Parce que qu'est-ce qui va arriver à l'Australie? Qu'est-ce qui va arriver à la Grande-Bretagne? Qu'est-ce qui va arriver aux pays d'Europe de l'Est? Nous sommes tous bénéficiaires, tout comme le monde libre, de l'ordre mondial américain. Il y a un pays, l'Iran, qui veut faire partie de ce bloc occidental. Leur peuple en a assez d'être présenté comme anti-Occident ou anti-Amérique. Ils refusent de participer et souhaitent rejoindre le bloc occidental. J'aime l'Ukraine pour cette raison, car elle partage ce désir. Ils ne veulent pas vivre sous la coupe de la Russie autoritaire de Poutine. Ils veulent en faire partie du bloc occidental, et l'Iran aussi. Je vais vous passer à nouveau 2 vidéos. Je m'adresse à mon public américain parce que je veux que vous souteniez l'intervention américaine, je veux que vous souteniez la décision du président Trump de bombarder le régime islamique. Nous ne pouvons pas d'Amérique isolationniste. Que cela vous plaise ou non, votre grande puissance implique une grande responsabilité. Si vous voyez quelqu'un torturer une vieille femme sans défense ou une personne faible, est-ce que vous détourneriez simplement le regard? Je suis désolé, ce n'est pas mon problème. C'est ce que disent les isolationnistes à Trump. Nous ne voulons pas cela, s'il vous plaît. Vous avez l'économie, la puissance politique et surtout la puissance militaire pour arrêter cette injustice. Des vidéos sortent. Je ne vais pas vous les montrer, mais je vais vous en faire écouter 2. Écoutez ces 2 Iraniens et dites-moi ce que vous ressentez. Détourneriez-vous le regard ou voudriez-vous que le président Trump appuie sur certains boutons? Pas de soldats au sol, le peuple iranien gérera le reste. Il suffit d'appuyer sur quelques boutons. Donnez-leur un soutien aérien, donnez-leur un soutien technologique que ces mollahs islamistes rétrogrades et agaçants n'ont pas. Je commence par un amuse-bouche, d'accord? Cette vidéo va vous toucher. Elle m'a ému aux larmes, pourtant je ne suis pas très émotif. D'habitude, je maîtrise mes émotions. J'essaie de séparer mes émotions des réalités objectives du monde. Mais je suppose qu'après tout, je suis un être humain. Mon ex disait que je n'étais pas sensible, mais elle avait tort. Laissez-moi vous montrer cette vidéo, et si cela ne vous fait rien, j'en ai une autre. Ce gars a quitté l'Iran juste avant la fermeture des vols et est arrivé en Turquie. Cette vidéo date de 2 ou 3 jours.
Écoutez, Je viens d'arriver en Turquie, toujours des galères. Hassan n'a même pas le moral. Je les tue tous, les enfants, je les tue tous. il tue des gens dans les rues, il tue des gens, il tue tout le monde, tout ce qui bouge. Voyez l'émotion de ce gars. Seulement l'aide étrangère, c'est ma seule option. Tout le monde doit appeler Shahzadeh ainsi, sinon ce n'est pas Shahzadeh. Elle symbolise la liberté. Ce n'est pas juste un nom. Les gens crient au secours, on tue les gens. Ils ont éteint Biraman et Feter Aga, ils font ce qu'ils veulent. Mon vol avait été annulé. Tous les vols internationaux de Téhéran vers l'étranger étaient annulés. Puis j'ai finalement trouvé un vol iranien. Maintenant, je ne me sens pas bien du tout, mais tant que tu n'es pas étranger à Téhéran, en Iran, tu ne comprends pas vraiment la situation. Accorde-moi un instant. C'est important car, avec les sous-titres, certains peuvent ne pas ressentir. Imaginez seulement, vous avez été témoin. Le massacre d'êtres humains, des meurtres de masse, ces rafales de balles, des morceaux de membres qui volent autour de vous, et vous regardez cela dans une horreur totale. Vous ne pouvez rien faire. Si vous sortez, vous risquez une balle dans la tête et voyez des enfants massacrés. Tout cela, vous venez de le voir. Ce type, s'il va être traumatisé pour le reste de sa vie. Il aura la culpabilité du survivant et un stress post-traumatique après avoir été témoin de cela. Il se posera 1000 questions, notamment pourquoi suis-je en vie? Et toutes ces personnes mortes qu'il a vues. Les unis ont de la chance de ne pas être exposés à ce genre de violence. Grâce à Pax Americana. Merci Amérique. Mais devons-nous ignorer les personnes qui veulent faire partie de ce système, qui veulent faire partie de ce bloc? C'est ce que veulent les Iraniens. Ils veulent en faire partie, ils veulent vivre leur vie comme vous, et je les regarde. Des gens formidables. Ils ne sont pas radicalisés, ils détestent l'islam. Ce sont des gens très laïques, libéraux et occidentalisés. Ils sont occupés par ces mollahs monstrueux, ces mollahs barbares. J'ai une autre vidéo à vous montrer qui vous donnera un aperçu de qui sont ces mollahs. D'accord, mais c'est bouleversant. Trump, Miramp, peu importe qui c'est, du moment que c'est un étranger, les enfants comptent sur vous parce que ceci est en dehors de l'Iran. J'ai aussi une parcelle dans l'océan, je peux seulement dire que j'ai vu l'enfer. En Iran, ces 4 jours, j'ai vu l'enfer. Nous avons de nombreux groupes. Nous avons beaucoup de groupes. Tu es Younes. Si les autres veulent de l'aide, comment Eman peut-il recevoir de l'aide? Ce n'est pas possible. Je dois remercier? Je ne sais pas comment obtenir de l'aide. J'étouffe. J'ai une pression sur la poitrine. Shelly Ghozzani, il me tue aujourd'hui, c'est impitoyable. C'est lourd. Um, Je n'arrive pas à imaginer voir ça. Regarde-nous. J'ai aussi parfois ce sentiment de culpabilité parce que je viens du Pakistan. Je sais que le Pakistan n'a pas connu ce genre de brutalité, pas à ce niveau-là. Le Pakistan est une proto-démocratie. Parfois, je souhaite que le régime pakistanais ou militaire soit aussi dur que celui d'Iran. Ainsi, les Pakistanais auraient en refusé. Nous ne voulons rien avoir à faire avec cette religion et cette idéologie, mais vous savez, c'est comme ça. Mais de toute façon, ce gars-là, je veux dire, pensons un instant à lui, il est foutu pour toujours. Comme tu l'as dit, Trump ou n'importe qui, chat Trump, on ne sait pas. S'il te plaît, sauve ces gens. Je comprends l'hésitation et les inquiétudes. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour l'Amérique qui la distingue des autres pays. Ils sont trop analytiques. Ils analysent donc tout en ce moment. Ils ont probablement examiné 20 possibilités différentes et ont créé des plans de secours pour chacune d'elles. Aucun autre pays ne va dans autant de détails. Et laissez-moi vous dire quelque chose. L'Amérique est très unique. Elle est très différente de tous les autres pays, de toutes les anciennes puissances européennes.
Elle n'a ni culpabilité coloniale, nazie, ni ressentiment russe ou dogme communiste chinois. L'Amérique est une entité très neutre, amorale, pas immorale mais amorale. Elle optimise efficacité, productivité et ses intérêts, les protégeant ainsi. Ceux-ci se trouvent être en faveur de pays partageant les mêmes valeurs, comme le Liechtenstein par exemple, ou toute autre démocratie libérale, le Danemark, le Liechtenstein, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. Ils ne sont pas les pères des Américains, même collectivement en tant qu'Union européenne. Je suis désolé, sans manquer de respect, j'admire la civilisation occidentale, mais c'est l'Amérique qui détient toutes les clés, et actuellement nous avons plus besoin d'elle que de tout autre pays. Ce signalement de vertu moralisateur de ces pays européens pathétiques est inutile. Ils veulent moraliser en se montrant vertueux. Nous sommes contre cela, ils moralisent sans réel pouvoir de coercition. Le policier doit être le vilain. Non, l'Amérique n'a pas à être le méchant. Et je comprends même que Trump voulait être non interventionniste, mais c'est dans l'intérêt de l'Amérique d'être une puissance interventionniste. Parce que si l'Amérique cesse d'être interventionniste, alors qui va s'en occuper? Cet ordre mondial dont tout le monde profite, tout le monde. Le monde libre ne s'occupe pas du tiers-monde ni des dictateurs, faites comme vous voulez. Mais si vous défiez notre ordre mondial, dirigé par l'Amérique ou la Pax Americana, nous viendrons vous chercher. C'est pour ça que nous sommes allés au Vietnam. Nous étions menacés par un ordre mondial concurrent, mais l'Amérique s'est devenue le méchant. La guerre en Irak était une mauvaise guerre. Mais quand même, cette opération vénézuélienne. Ces pays européens veulent condamner Trump, mais manquent-en de courage. Mais bref, désolé, je m'égare, laissez-moi vous passer une autre vidéo. C'est une vidéo très longue, mais vous devez écouter ça. Donc, la fille d'un commandant du corps des gardiens de la révolution islamique appelle dans cette émission iranienne qui est basée à l'étranger et vous parle du fonctionnement interne de ce régime. Amin Nawabi a eu la gentillesse de nous traduire cela. La traduction en direct est sonne difficile, mais cela m'a touché. Je vais donc vous passer cette vidéo, d'accord, et je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Il y a un moment où je pense que je le ferai probablement, mais écoutez ceci. Je la mets à 18. Donc si vous m'écoutez en vitesse, 2x, revenez à la normale parce que ceci est déjà à peu près en 2x. Donc j'appelle depuis l'intérieur du régime. C'est cette fille qui parle, évidemment, c'est la fille d'un commandant du corps des gardiens de la révolution islamique. Oui, donc mon père fait partie des forces du régime qui sont contre le peuple, qui répriment le peuple. Alors il dit, tu connais Monsieur Rodan, et encore une fois, pour le contexte, Monsieur Rodan est l'un des principaux commandants des forces répressives, donc tout le monde le connaît. Je connais malheureusement son nom et son visage. En Iran, tous les acteurs politiques savent que Rodan a longtemps commis des meurtres et réprimé le peuple. Il en est le chef. Elle dit, je suis très stressée et anxieuse. Hamsako Zanayat collabore avec Rodan. Elle affirme que son père a commis autant de crimes que Rodan. Je veux dire une chose. Elle a répondu, vas-y mon cher. Au peuple d'Iran, aux forces du régime qui nous oppriment. Faites attention, vos commandants ont déjà fait leurs valises. Elle affirme que les commandants du régime ont déjà préparé leurs valises pleines d'argent. Pour moi, qui suis sa fille, pour ma mère, pour tous les membres de notre famille, ils ont déjà préparé leur passeport. Le régime a fabriqué de faux passeports pour laisser fuir ses forces. Elle, fille d'un commandant de la police anti-viol, l'affirme. Mon père possède de faux passeports pour toute notre famille afin que nous puissions fuir, fournis par le régime. Et pour appuyer cela, laissez-moi vous montrer une autre vidéo qu'Ahmed Nababi a réalisée. Et cette affirmation selon laquelle les commandants des gardiens de la Révolution sont prêts à s'envoler au cas où le régime tomberait est étayée par des preuves. Voici un des principaux membres du régime qui semble partir pour Istanbul. Je n'essaie pas d'apparaître à l'écran ici. Donc Ali Baba Badi prenait une photo de lui dans un avion en direction de la Turquie, ce qui est une preuve supplémentaire qu'il s'enfuit. Donc, cela coïncide avec ce que cette fille a dit lorsqu'elle a appelé. Oui, à propos du fait qu'ils se préparent tous à s'enfuir et qu'ils s'enfuient tous, n'est-ce pas? Oui. Wow. Tu vois, ce que cette fille te dit est vrai et logique. Quand tu sens ton régime sur le point de s'effondrer après avoir tué et terrorisé,
tu prends la fuite. Quel est le dicton? Quand un navire coule, ce sont les rats qui fuient les premiers. Mon père m'a donné des tonnes de dollars. Alors ils ont des valises remplies de dollars chez eux. Elle s'est interrompue ici. Elle disait qu'elle est constamment sur son téléphone. Le père est constamment sur son téléphone. Donc elle va revenir à ce point. Mais elle s'est coupée. Et ensuite, elle a dit, s'il vous plaît, faites en sorte que quelqu'un m'emmène à la cour de la Haye. Je suis témoin vivant des crimes de ces gens, surtout de mon père. Mon père a commis de nombreux crimes dont je peux témoigner. Donc elle voit, maintenant, elle est revenue à la pensée qu'elle avait, elle a commencé une idée, et maintenant, elle revient à ça, elle est ça. Mon père ordonne constamment de tuer, donc elle a dit, mon père est constamment au téléphone, et puis elle a changé de sujet, et elle a dit, s'il vous plaît, envoyez quelqu'un, s'il vous plaît, trouvez quelqu'un pour m'emmener à la Haye, au tribunal, à la Haye. Mon père dit aux gens de tuer, mon père est un commandant, et il ordonne de tuer le peuple iranien dans les rues. Où dois-je aller? Elle dit, j'ai des preuves, photos, documents, vidéos, amenez-moi pour que je les présente. Je ne comprends pas de quoi tu parles, mais tu parles de quoi? Elle était impliquée, malgré son père commandant. Elle dit avoir participé à la manifestation lors de la Grande Révolution, il y a 3 ans. Et elle dit qu'ils m'ont arrêté, ainsi que 3 autres personnes. Elle dit qu'ils m'ont arrêté, moi et 3 de mes amis. Ne fais pas ça, de quoi tu parles? Ils l'ont capturé lors de la Grande Révolution avec 3 amis. Elle a dit, ils m'ont reconnu, mon père est venu, ils m'ont libéré. Comme elle est fille d'un commandant, je suis fils d'un commandant du corps des gardiens de la Révolution islamique, ils l'ont libéré. Elle dit que, dans la maison de son père, il l'a battu avec un objet. Bâton, je sais de quoi tu parles. Ils l'utilisent encore, comme dans la maison de son père. Il l'a frappée à la tête avec un bâton et utilisé un taser sur elle, donc ils s'en servent aussi. Son propre père l'a utilisé quand il est venu la chercher en prison. Son propre père a utilisé un bâton sur elle, sur sa tête, et a aussi utilisé un taser sur elle. Et l'intervieweur, celui-ci, il a été blessé par balle. C'est un commandant du corps des gardiens de la Révolution islamique. S'il fait ça à sa propre fille, imaginez ce qu'ils font aux enfants des autres. Parce qu'il a une réputation à préserver. Comment le monde pourrait-il me respecter si ma propre fille ne m'écoute pas ou ne porte pas le hijab? Les libertés que nous avons en Occident, je regarde ma vie, je ne dois de compte à personne, pas même au Premier ministre ou au gouvernement. D'accord, j'ai ce luxe immense de pouvoir regarder le monde de mon propre point de vue, de créer mes propres règles et principes pour mener ma vie. Il n'y a personne qui puisse me dire quoi que ce soit maintenant. C'est un privilège énorme pour nous tous, pour tous les citoyens du monde libre. Comparez cela avec ces personnes. Et encore une fois, il ne s'agit pas de personnes radicalisées qui disent de vouloir une forme de gouvernement islamique. Nous voulons cela et ce sont des personnes libres dans leur cœur. Ils veulent être comme nous, comme les citoyens de l'Occident. C'est pourquoi vous ne pouvez pas assez détester ces gens maintenant. D'accord, peut-être cette vidéo. D'accord, laissez-moi retirer ça parce que je me fiche que vous soyez pro-Gaza, anti-Israël, pour l'intervention ou contre l'intervention. Que vous souteniez Trump ou les démocrates, gauche ou droite, peu m'importe, écoutez ceci sans contexte. J'ai vu des commentaires habituels. C'est faux, c'est un acteur payé 7000 $ par Stu. Propagande sioniste, peu importe. On ne peut pas gagner contre eux, bestiporteux. Mais ne serait-ce qu'un instant, c'est une façon de regarder les choses objectivement. Imagine simplement que c'est vrai. D'accord, demande à ton cœur. Parfois, il faut demander à son cœur. Tu penses quoi? Sa voix qui tremble de peur. Je peux imaginer des larmes couler sur sa joue. Est-ce qu'elle ment? Pourquoi Ahmed Nawabi est-il un idiot? Goldy Gamari, une idiote? J'ai littéralement vu tellement de personnes iraniennes, intelligentes et brillantes, dire la même chose, de quel côté seras-tu? Et pas seulement ça. Et le président du monde libre est sur le point d'intervenir. D'accord, mais je vois cette propagande anti-invasion. Encore l'Irak, blablabla. Je vois ça encore une fois partout. S'il vous plaît, nous devons soutenir le bombardement du régime islamique. Nous devons le faire, si vous êtes américain, s'il vous plaît, soutenez Trump, et nous devons soutenir cela. Allez sur X, s'il vous plaît, allez sur X. Ensemble, notre voix compte. C'est ça, tu veux dire, ton père a fait ça? Elle dit qu'il m'a frappé pour m'empêcher d'aller aux manifestations, mais mes amis n'ont pas pu partir. Même libérés, ses 3 amis sont restés en prison.
Oh mon Dieu. Je ne sais pas. Et pour... Elle affirme qu'ils ont violé mes amis en prison. À qui confier notre douleur? Avec qui la partager? Je ne sais pas de quoi tu parles. Comme ça, cet homme dégoûtant, c'est mon père, mais je le déteste. Nous n'en voulons pas. Le gars dont je t'ai parlé a la culpabilité du survivant. Même vivant, il se souviendra toujours des visages des morts. Et il se posera toujours cette question. Pourquoi ai-je été épargné? C'est un bon candidat pour le trouble de stress post-traumatique, bonne chance à lui. Mais cette fille aussi. Elle a pu s'échapper car son père était influent dans le régime, mais ses 3 amies manifestantes ont été violées en prison. Ils utilisent le viol comme un outil pour faire taire les gens, leur propre peuple. Oui, l'armée rouge a violé des millions de femmes allemandes comme outil d'oppression, de vengeance, peu importe. Mais ici, ils utilisent cela contre leur propre peuple. Mais ils épargnent leur propre fille. Ouais. Elle va avoir cette pauvre fille. Ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres. J'espère que cette vidéo sera vue par 100 000, 200 000 personnes. Ce n'était qu'une histoire parmi tant d'autres. Imaginez 1 million de personnes, hommes, femmes, jeunes filles et garçons, subissant ce traumatisme. Et nous avons ces idiots en Occident, je suis désolé, qui disent « Oh, nous ne voulons pas nous impliquer ». Espèce de lâche, vous êtes pathétique, des moins que rien. Vous, les gens? Je ne sais pas de quoi tu parles. Donc elle dit, les gens, nous faisons partie de la famille de ces gens, comme si nous faisions partie de la famille du régime, mais ils tuent aussi leurs propres enfants. Elle tente de réunir, car les Iraniens voient les membres du régime comme inhumains et distincts du peuple. Elle veut montrer au peuple iranien que, bien qu'étant leur enfant, elle est aussi opprimée par eux. Ils tuent leurs propres enfants. Non, la traduction est mauvaise. Donc ils sont aussi cruels envers leurs propres enfants, pas qu'ils les tuent, mais ils sont aussi cruels envers leurs propres enfants. Je sais de quoi tu parles. Je ne sais pas qui tu es, ni de quoi tu parles. Elle dit, ceux qui ont donné des armes, des matraques, des tasers. Je ne sais pas de quoi tu parles, et toi? Alors elle s'adresse aux personnes qui tuent le peuple iranien dans les rues, elle les interpelle, elle dit « Vous qui avez donné des armes, des matraques et des tasers pour aller attaquer vos semblables, pour aller attaquer vos concitoyens, tu sais que dès qu'il se passe quelque chose, tes commandants sont les premiers à s'enfuir. » En gros, Elle demande pourquoi tu obéis à ceux qui fuient en premier. et quand la révolution réussira, ces personnes traumatisées vont réclamer justice. Et leur justice sera très... J'espère que ce sera de la justice, que ça ne se transformera pas en vengeance, mais c'est très difficile. C'est très difficile de demander ça à ces personnes traumatisées. Parce que les soldats de base, ce sont les idiots. Comme elle l'a dit, ces commandants donnent juste des ordres et seront les premiers à partir. Mais ces soldats de base qui appuient sur la gâchette, eux, ils vont subir la colère du public. Oui, chaque bourreau, je pense qu'il y en aura. Je ne voudrais pas être à leur place. À qui devrez-vous rendre des comptes? Vos commandants vous abandonneront sans explication, mais c'est vous qui tuez le peuple iranien. C'est vous qui allez devoir rendre des comptes, qui allez devoir répondre de vos crimes, parce que vos commandants, eux, ont les moyens de s'enfuir. Elle dit, ne tuez pas vos concitoyens. Elle dit, je serai en première ligne, alors demandez-moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pour n'importe quel tribunal, peu importe la nation ou le lieu, si vous voulez que je vienne, je viendrai vous révéler qui sont ces gens et leurs mauvaises actions. Alors elle a dit, vous comprenez ces gens, ils commençaient chez eux, ils violent leurs propres enfants, vous comprenez? Est-ce que vous, que nous-mêmes, quelle douleur nous ressentons? Elle dit au peuple iranien que vous n'êtes pas seul dans votre douleur, même chez vous, nous aussi, nous souffrons à cause de ces gens.
de ces pères au cœur dur, au cœur de pierre. Ils nous ont forcés à porter le voile, ils nous ont forcés à prier, ils nous ont forcés à faire la prière de la nuit. La prière de la nuit est une prière spéciale dans l'islam que les personnes très religieuses font. Oui. Pardonnez-moi de le dire, mais je me fiche de l'islam. Cette traduction est incorrecte. Pardonnez-moi de le dire, mais je me fiche de leur islam. Je porte toujours le hijab car mes parents m'y ont forcé. Nous avons aussi souffert. Si je pouvais, je tuerais mon père en premier. J'ai essayé de me suicider 2 fois, mais je n'ai pas réussi parce que ma mère m'a sauvé la vie. Laisse-moi faire ça, laisse-moi faire ça. Depuis mon enfance, Je ne pouvais pas supporter cette honte. D'accord, donc elle montre au peuple iranien que toutes les familles du régime ne sont pas comme Shamkhani. Shamkhani est l'un des plus hauts responsables de la République islamique. Il est l'un des principaux conseillers de Khani, et il est célèbre pour être très riche. Et toute sa famille mène une vie très très luxueuse. Et elle essaie de dire au peuple iranien, s'il vous plaît, comprenez que nous ne faisons pas tous partie des familles des responsables du régime. Nous n'avons pas ces vies-là, nous souffrons aussi. Nous ne traitons pas tous nos propres enfants de cette façon. Elle demande à la police des mœurs de ranger la matraque et de rejoindre le peuple. je suis son fils, je l'ai élevé. Je suis l'un de leurs enfants. Elle dit que j'ai honte, que j'ai grandi en mangeant la nourriture volée au peuple, comme une richesse injustifiée qu'ils ont prise aux Iraniens. Elle a grandi en mangeant cette nourriture. Donc elle dit honte à... Moi, son fils, j'ai élevé ce salaud. Alors il dit, tu n'es pas coupable, ma fille, tu n'es pas coupable, ma fille. Toi-même, tu es une victime. Un salut à ton courage. Elle dit, non, je ne suis pas courageuse. Si j'étais courageuse, j'aurais fait quelque chose, mais mes mains sont vides. Je suis très jeune, je n'ai pas d'âge. Il dit, tu fais quelque chose, tu as passé cet appel que tu as passé est la plus grande chose que tu aurais pu faire. Tu as fait quelque chose d'important et tu es courageuse. Elle dit qu'elle pleure. Je retiens mes larmes. C'est très tragique parce que cette fille, elle sait ce qu'elle peut avoir, elle sait ce qu'elle veut dans la vie, mais elle ne peut pas l'avoir. Vous avez une femme musulmane croyant à ses contes de fées, portant hijab, burqa ou autre, pensant agir correctement. Elle croit être récompensée au paradis et vit dans son délire, prenant ses chaînes pour des bijoux. Je ne veux pas changer son avis, alors tu sais quoi? D'accord, si ça te plaît, vas-y, je ne veux pas changer ton avis. D'un autre côté, cette fille ne croit pas en l'islam et t'a dit qu'elle s'en fiche. Mais son père, sa mère et la société l'obligent à porter le hijab. Ce comportement est encouragé par des personnes comme Bouchacher en Occident, qui a aussi abandonné le hijab. Pour pouvoir passer à la télévision britannique et mener une vie glamour, mais pourtant elle soutient ce régime islamique. C'est pourquoi on ne peut jamais assez détester ces gens-là. D'accord, on ne peut jamais assez les détester. Regardez ça. Désolé pour mon langage. Les médias occidentaux semblent désespérés d'imposer un récit unique sur l'Iran. J'ai passé 3 heures aujourd'hui à zapper entre différentes chaînes, et l'uniformité est presque impressionnante. Même cadrage, même langage, même conclusion, seuls les logos changent. Parce que c'est la vérité, abruti, parce que quand tu as une position axiomatique, je ne sais pas si elle comprend ces choses-là. Si tu as des bases idéologiques, alors tu arrives à des conclusions similaires. Nous plaçons la liberté, l'individualisme au-dessus de tes croyances dogmatiques comme l'islam, le régime islamique, la rhétorique anti-occidentale. L'Amérique, c'est derrière tout. Oh, c'est le sionisme. Nous n'y croyons pas, d'où nos conclusions différentes. Pas toi? Tu as grandi dans une famille avec un sentiment anti-occidental et anti-américain, entendant tes parents critiquer la politique étrangère américaine. Pourtant, vivant en Grande-Bretagne et profitant de l'ordre mondial américain, leur esprit restait trop faible pour saisir cette différence. Tu promeus le panislamisme et un califat mondial, comme elle l'a déjà affirmé. Il y a des millions de personnes similaires que j'appelle les musulmanes au rouge à lèvres. Bref, revenons à cette vidéo, elle est longue. Tu as saisi le type de cette femme? Et encore une fois, à l'Amérique, mes chers Américains, le reste du monde est sans dents, inutile, sans valeur.
Nous profitons de la Pax Americana et avons besoin d'une Amérique forte. C'est pourquoi je travaille pour elle et soutiens toujours l'aigle. C'est que nous avons besoin de l'Amérique. Sans l'Amérique, le monde serait un endroit très sombre. Oh, roi des rois, s'il vous plaît, venez nous sauver. Donc elle fait référence au prince Russell, et les gars, écoutez bien le désespoir dans sa voix quand elle dit « Oh, roi des rois, s'il vous plaît, venez nous sauver. واسه بزرگترین کاری بوده که انجام دادی تو کار بزرگی تو خیلی شجاع Père Dieu, Père, Dieu, j'ai du respect pour ça. oh, oh, roi des rois, viens nous sauver. Elle appelle encore le prince rouge à les sauver. Écoute-la, écoute ces mots. Oh, roi des rois, viens nous sauver. Je suis fils. Je suis fils, je suis son fils, Si tu peux entendre, moi. ils nous ont toujours dit que cette lignée est maléfique, qu'elle était mauvaise, c'est-à-dire les Panavi. Il parle du prince Reza Panavi. Il dit qu'on nous a toujours dit que cette lignée était maléfique, qu'ils étaient oppressifs, qu'ils étaient cruels. Oh, mais j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que non, la réalité était tout autre. Donc, la véritable cruauté n'était pas Panavi. La véritable cruauté est juste au-dessus de ma tête, ce qui veut dire que ce père est à mon oreille. C'est juste à côté de mon oreille. Michael dit, c'est à mes côtés, c'est juste à côté de moi. Ce n'était pas Panavi, mais mes parents qui incarnaient la vraie cruauté. Donc, je voulais ajouter quelque chose d'autre. D'accord, cette traduction est totalement fausse. Elle dit qu'il y a beaucoup de défections. Il y a beaucoup de défections, ce qui signifie que beaucoup de personnes quittent le régime et que les forces du régime font défection du régime. Donc, ils appellent constamment leur famille. Donc, sa preuve, elle dit qu'il y a tellement de défections parmi la police anti-droit et les forces du régime que les gens du régime appellent leurs propres membres de famille et leur demandent de venir aider à attaquer le peuple iranien parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Elle dit qu'ils appellent leurs propres membres de famille et les supplient de venir dans les rues pour attaquer le peuple. Et ils donnent beaucoup de dollars américains à ceux qui viennent les aider à attaquer le peuple iranien parce qu'ils sont à court, ils n'ont pas assez d'argent. Je suis son fils, je suis elle. Pour rejoindre la force répressive et réprimer les manifestations, mais ils n'osent pas, ils ont peur. Beaucoup de défections, les gars. C'est pourquoi nous disons que ce régime n'a jamais été aussi faible auparavant, et c'est pourquoi nous avons besoin du président Trump. Je suis certain que ça va arriver, j'espère que ce sera ce soir. Au moment où vous regarderez cette vidéo, j'espère que Trump les aura déjà bombardés, donc à ce stade, il n'y a pas encore eu de bombardement. Le président Trump aura sans doute déjà bombardé le régime lorsque vous verrez cette vidéo. Et quoi qu'il en ressorte, cela ne veut pas dire que bombarder le régime islamique était une mauvaise idée. D'accord, c'est pour cela que les interventions américaines, je les vois toujours positivement, car elles partent des meilleures intentions. L'Amérique est une machine qui s'autocorrige. L'Amérique ne répétera pas les erreurs de l'Irak et de l'Afghanistan. Ces changements de régime ont échoué, mais l'Amérique apprend et celle-ci sera différente. Aucune troupe au sol. Un mouvement populaire local est mené par les populations autochtones. Soutenons donc le Shah comme facteur d'unité. Qui va garder le contrôle de la situation? Et nous n'allons pas voir un régime encore pire émerger de tout cela. Bref, cette vidéo continue encore. Je suppose que vous avez compris l'idée. Nous avons besoin d'une Amérique interventionniste. Nous avons besoin d'eux. Et, chers Américains, comme je l'ai dit au début, que cela vous plaise ou non, vous avez la plus grande puissance militaire de l'histoire de l'humanité. Mais avec ce grand pouvoir vient une grande responsabilité. Une vieille femme, un homme handicapé et un enfant sont torturés par un mollah maléfique. Tu ne peux pas détourner le regard.